Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Je suis avec mon petit border collie, un nouveau chien que j'ai, Beto il s'appelle. Salut, tu dis bonjour à la caméra? Regarde, tac. Salut mon grand. Ça va? Alors le voyage a été un peu difficile, mais finalement ça s'est très bien passé. On a un chien qui est plein de vie. Et si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler d'une petite technique que j'ai utilisée pour essayer de le calmer à la maison. C'est vrai que l'animal vient d'un endroit où il est avec sa nichée, où il est avec ses autres congénères, où il est avec sa maman et papa, et puis il arrive tout seul ici dans un nouveau logement. Pour lui, le choc peut être un peu brutal, et c'est pour ça qu'il faut toujours trouver des petites combines, des petites plantes, essayer de soulager l'animal. Et je vous présente aujourd'hui cette huile essentielle qu'on appelle l'huile essentielle de lavande. Alors c'est de la lavande vraie, il y en a plusieurs. La lavande vraie, elle pousse à plus de 1000 mètres d'altitude et ça lui confère des capacités différentes des autres types de lavande. Le nom latin, c'est Angustifolia. Je le dis parce que parfois sur le flacon, vous aurez ce nom latin, sinon ça s'appelle la lavande vraie. Et donc pour soulager l'animal, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te mets assis, Beto? Hop. Tu vois ce qu'on ouais. On va prendre un torchon. Alors j'ai pris un torchon qui est déchiré. Alors c'est pas Beto qui l'a déchiré, tu as envie de jouer avec. C'est pas lui qui l'a déchiré, mais je prends ça parce que il se peut que si vous preniez quelque chose de bien sympa, l'animal puisse le déchirer. Ce qu'on veut, c'est que on veut imprégner ce petit torchon, on veut l'imprégner d'huile essentielle et le mettre dans sa niche. Dans cette huile essentielle, vous avez un composé qu'on appelle le nilalol. Et c'est ce composé-là qui a un effet sédatif. Et donc, on va se servir de ça pour que l'animal puisse le respirer, l'inspirer, et que ça rentre dans ce système et que ça puisse l'apaiser. Donc, je verse quelques gouttes dessus. J'en ai mis 6 environ. Alors, il le sent, hein, c'est assez volatile. Il se peut que ça l'incommode un peu s'il respire tout de suite la goutte d'huile essentielle. C'est très concentré. Et c'est pour ça qu'on n'appliquera jamais cette huile essentielle sur l'animal directement pour l'apaiser. Ça va être trop pour lui. En plus, il est en croissance. Donc, l'effet toxique un peu de l'huile essentielle, on sait qu'elle est renforcée sur les chiots. On sait qu'elle est renforcée sur les nourrissons également. Donc, attention de ne jamais appliquer l'huile essentielle directement sur l'animal. Mais par contre, sur ce torchon-là, je le sens. Ça sent très fort. Ça sent très fort. Mais c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je veux que l'animal puisse se sentir aussi. Et puis vous voyez derrière moi, il y a ce petit matelas avec une couverture en dessous, une couverture verte. Je vais tout simplement mettre ce torchon sous le matelas la journée, mais éventuellement aussi, bien sûr, la nuit, pour que l'animal puisse s'imprégner cette lavande et qu'il puisse avoir cette odeur un peu sédative. Voilà pour la première vidéo avec Beto. Il a été sage quand même, hein. C'est pas facile pour lui hein, de passer comme ça à la télé, à l'écran pour la première fois. Ça a été bien passé? Ouais. On se retrouve pour d'autres contenus et je vais essayer de profiter de mon chien pour vous conseiller sur des éléments intéressants de la santé, au naturel, de l'ostéopathie, des plantes. Abonnez-vous et à très vite pour d'autres contenus. Ça va mon grand? Pas traumatisé? Moi, il n'a pas l'air. À bientôt.